Bonjour et bienvenue au podcast Les Capsules de l'Univers. Pour avoir encore plus de chroniques, je vous invite à joindre ma page Facebook et ma page Instagram, Les Capsules de l'Univers. Commençons aujourd'hui. Alors, la lune de Titan a un cycle liquide, mais ce n'est définitivement pas de l'eau. Les lacs de Titan sont remplis de méthane et d'éthane et possiblement d'une couche d'eau. Titan est l'hôte d'un cycle de liquide qui déplace du matériel entre son atmosphère et sa surface. Cela semble beaucoup comme le cycle de l'eau sur Terre, mais les lacs immenses de Titan sont remplis de méthane et d'éthane et possiblement d'une couche d'eau par-dessus. Les chercheurs espèrent pouvoir utiliser les données de la mission internationale Cassini pour découvrir les secrets de Titan avant de concevoir un sous-marin qui pourrait un jour s'enfoncer dans les profondeurs de la mystérieuse Lune. Les molécules organiques sont partout. On en a trouvé des molécules organiques dans plusieurs autres endroits dans le système solaire, incluant sur la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Les composés organiques sont des molécules complexes basées sur le carbone que l'on trouve dans ce qui est vivant, mais qui peuvent également être créés par des processus non biologiques. Alors que les molécules organiques sont communes sur Terre, elles peuvent être étonnamment trouvées dans plusieurs autres endroits dans le système solaire. Par exemple, les scientifiques ont trouvé des composés organiques sur la surface de la comète 67P. Cette découverte a rehaussé la théorie que des molécules organiques seraient à l'origine de la vie sur Terre en étant apportées de l'espace. Des traces organiques ont également été trouvées sur la surface de la planète Mercure, sur une lune de Saturne, Titan, qui donne à Titan sa couleur orangée, et sur Mars. La planète Saturne a une tempête de forme hexagonale. L'hémisphère nord de Saturne abrite une étrange tempête hexagonale qui fait rage depuis des décennies. Cet hexagone, une tempête très haute et en multicouches, existe depuis des décennies, voire des centaines d'années. Cette étrange tempête a été découverte dans les années 1980, mais était presque invisible avant que la mission Cassini ait fait un survol entre les années 2004 et 2017. Les images et les données de Cassini ont révélé que la tempête a 300 km de hauteur, 32 000 km de largeur et est composée d'air se déplaçant à environ 300 km/h. L'atmosphère du Soleil est beaucoup plus chaude que sa surface. La température du Soleil varie entre chacune des couches de son atmosphère. Alors que la surface visible du Soleil, la photosphère, a une température de 5500 degrés Celsius, sa haute atmosphère possède des températures dans les millions de degrés. C'est un grand écart de température avec peu d'explications. La NASA a quelques sondes spatiales sur le cas et ils ont certaines idées expliquant comment la chaleur serait générée. Une est une bombe de chaleur qui se produit lorsque les champs magnétiques se croisent et se réalignent dans la couronne. Une autre théorie est que dans les vagues de plasma se déplacent de la surface du Soleil à sa couronne. Elles génèrent de la chaleur. Avec de nouvelles données de la sonde solaire Parker, qui est récemment devenue le premier objet fait par l'humain à toucher la surface du Soleil, qui arrive constamment, on est plus proche que jamais de découvrir le mystère au cœur de notre système solaire. Si une collision Terre-astéroïde est un des thèmes récurrents au cinéma, il n'en demeure pas moins suffisamment réaliste pour pousser les gouvernements à se pencher sur les solutions possibles en cas de menace. C'est notamment le cas de la Chine qui s'est fixé une mission digne d'un scénario de film. Dans quelques années, la Chine entend réaliser un premier essai de défense consistant à observer puis de dévier de son orbite un astéroïde géocroiseur. Seuls les États-Unis s'étaient lancés dans ce type d'expérience jusqu'à présent. Pour rappel, un objet géocroiseur est un astéroïde dont l'orbite autour du Soleil peut l'amener à passer potentiellement à proximité de la Terre, avec tous les risques que cela suppose. Les autorités chinoises chercheraient à étudier l'un d'entre eux avant de le faire entrer en collision pour le faire dévier de son orbite et ainsi éviter tout risque potentiel de choc avec la Terre. Plusieurs années de préparation sont nécessaires pour cette mission qui s'annonce complexe. Il en est fait prévu que le vaisseau spatial d'observation atteigne l'astéroïde cible pour effectuer ses observations pendant plusieurs mois, avant d'effectuer un test d'impact à grande vitesse pour le dégager de son orbite. Comment les galaxies sont-elles nommées? Notre galaxie s'appelle la Voie lactée, un nom de légende pour une galaxie unique en son genre, puisque c'est la nôtre. Mais les autres galaxies de notre univers portent elles aussi des noms qui leur sont finalement attribués de bien des manières différentes. Parce que depuis que l'existence des galaxies a été découverte au début du 20e siècle, elles ont tantôt été nommées en fonction de la constellation dans laquelle elles apparaissent, soit en fonction de leur forme ou encore de l'instrument qui les a découvertes. Prenons l'exemple de la célèbre constellation du même nom. Elle est ainsi surnommée parce qu'elle se cache dans la galaxie d'Andromède est ainsi surnommée parce qu'elle se cache dans la constellation du même nom.
mais elle est aussi désignée comme M31, parce qu'elle s'intègre dans ce que les astronomes s'appellent le catalogue de Messier. Il a été dressé par un astronome français au XVIIe siècle pour éviter les confusions entre comètes et objets diffus qui étaient à ce moment-là de nature inconnue. Il n'y figure pas que des galaxies, mais aussi des nébuleuses et des amas d'étoiles. Plus généralement, les astronomes utilisent pour nommer les galaxies des catalogues astronomiques, des collections publiées d'objets astronomiques observés par des astronomes, des observatoires ou des engins spatiaux spécifiques. À l'aide de noms qui se composent souvent de deux parties, une lettre, un mot ou un acronyme qui renvoie vers le dit catalogue, observatoire ou autre, une séquence de chiffres et ou de lettres qui identifie précisément la galaxie. C'est ainsi qu'ont été baptisés par exemple Swift IO 24.1.3-016, une galaxie observée par le satellite Swift, et les chiffres sont là pour la situer dans le ciel. Mercure et Vénus sont les seules planètes dans notre système solaire à ne pas avoir de lune. Au total, il y a 176 lunes qui orbitent autour de 6 autres planètes de notre système solaire, dont quelques-unes sont plus grandes que la planète Mercure. Si une étoile passe trop près d'un trou noir, elle pourrait être déchirée en lambeaux. Pendant 20 ans, une équipe d'astronomes ont observé une étoile au centre de notre galaxie qui orbite autour d'un trou noir. L'étoile est maintenant assez proche du trou noir pour qu'un décalage vers le rouge se produise. La planète la plus chaude de notre système solaire est Vénus. La plupart des gens pensent que ça devrait être Mercure, car c'est elle qui est la plus proche du Soleil. Cependant, Vénus a beaucoup de gaz dans son atmosphère, ce qui crée un effet de serre qui cause une température constante de 462 degrés Celsius partout sur la surface de la planète. Notre système solaire a 4,57 milliards d'années, avec plus ou moins 30 millions d'années. Les scientifiques estiment que dans environ 5 milliards d'années, le Soleil va prendre de l'expansion en devenant une étoile géante rouge. D'environ 7,5 milliards d'années, sa surface en expansion va englober les planètes jusqu'à la Terre. Enceladus, une des plus petites lunes de Saturne, réfléchit 90% de la lumière du Soleil. La cause est la surface gelée de Enceladus qui réfléchit la lumière du Soleil au lieu de l'absorber. Les températures y sont aussi basses que moins 201 degrés Celsius. M51, la galaxie Whirlpool, a été le premier objet céleste à être identifié comme une spirale. Les grands bras de la galaxie Whirlpool sont composés de longues lignes d'étoiles et de gaz, saupoudrés avec beaucoup de poussière spatiale. Ces bras agissent comme usines d'étoiles en formation, comprimant le gaz d'hydrogène et créant des amas de nouvelles étoiles. La galaxie La Voie lactée a 105 700 années-lumière de large. Cela prend un vaisseau spatial moderne 450 milliards d'années pour voyager jusqu'au centre de notre galaxie. Le Soleil pèse environ 333 000 fois plus que la Terre. Il a un diamètre de 109 fois plus grand que la Terre, et le Soleil est si large qu'on pourrait y entrer 1300 millions de terres dans la sphère. En fait, le Soleil est tellement immense qu'il contient 99,85% de la masse du système solaire. À cause de la plus faible gravité, une personne qui pèse 200 livres sur Terre pèserait 84 livres sur Mars. Quand ils envoient des robots sur Mars, c'est quelque chose que les scientifiques prennent en compte. On peut charger le robot avec plus d'équipement, mais il faut le construire avec du matériel plus robuste. Il y a 79 lunes connues autour de la planète Jupiter. Jupiter est la planète du système solaire ayant la plus de lunes et a aussi la lune la plus grande. Cette lune est appelée Ganymède et a un diamètre de 5270 km, ce qui est plus grand que Mercure, qui est la plus petite des planètes, et elle peut être observée avec une paire de jumelles. Le jour martien est long de 24 heures, 39 minutes et 35 secondes. Alors vous pouvez présumer qu'il y a moins de jours dans une année sur Mars que sur Terre. Mais non, c'est faux. À cause que Mars orbite du Soleil plus lentement que la Terre, il y a actuellement 687 jours martiens dans une année sur Mars. Le satellite de la NASA sur l'observation des cratères, L-CROSS, a trouvé des preuves de présence d'eau sur la Lune. Alors que l'eau ne peut exister sur la surface de la Lune sous les conditions actuelles, les scientifiques croient que de l'eau gelée pourrait exister dans les froids cratères qui sont en permanence dans l'ombre aux deux pôles de la Lune. La Terre est la seule planète dont le nom ne découle pas d'un dieu. Personne ne sait comment la Terre a obtenu son nom. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il provient d'un amalgame du vieux anglais et du vieil allemand qui signifie « le sol ».
À cause de la gravitation du Soleil et de la Lune, nous avons des marées. La Lune contrôle principalement nos marées. Cela provient du fait que les forces de marée de la Lune causent le renflement de la Terre et par conséquent de l'eau de surface du côté qui fait face à la Lune. C'est ce renflement qui cause les plus hautes marées au monde. La planète naine Pluton est plus petite que les États-Unis. Si vous deviez marcher autour de l'équateur de Pluton, ce serait la même distance que marcher entre les villes de Denver aux États-Unis et de Londres en Angleterre. Mathématiquement, les trous blancs sont possibles. Même si nous n'en avons pas encore trouvé, un trou blanc est une région hypothétique de l'espace-temps qui ne peut être pénétrée de l'extérieur, bien que la matière et la lumière peuvent s'en échapper de l'intérieur. C'est carrément l'inverse d'un trou noir. Dans notre système solaire, Vénus est la planète ayant le plus de volcans. Il y a plus de 1600 volcans majeurs sur la surface de Vénus, incluant un volcan de 8 km de hauteur appelé Mount Mons. Cependant, aucun de ces volcans n'a présentement en éruption, la plupart étant probablement éteints depuis longtemps. La planète Uranus a un éclat bleuté. Cela provient des gaz de son atmosphère. L'atmosphère d'Uranus est constituée d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Le méthane dans la haute atmosphère d'Uranus filtre toute la lumière rouge du Soleil, mais réfléchit la lumière bleue du Soleil dans l'espace, lui conférant donc son apparence bleue. La planète Uranus a 27 lunes connues. Elle a 5 larges lunes et 22 petites. Titania est la plus large des lunes d'Uranus et elle est la 8e plus grande lune du système solaire avec un diamètre de 1578 km. À cause de son inclinaison unique, une saison sur Uranus est l'équivalent de 21 années terriennes. Aussi, l'inclinaison de 97,77 degrés sur l'axe d'Uranus signifie qu'un jour dure seulement 17 heures, 14 minutes et 24 secondes. La lune Triton et de Neptune orbitent à l'envers autour de la planète. Triton est la seule grande lune de toutes les planètes à faire cela. Cela est connu comme une orbite rétrograde et les astronomes ne sont pas certains pourquoi cette Triton orbite ainsi autour de Neptune. La lune Triton se rapproche graduellement de la planète qu'elle orbite. Les scientifiques croient que quand Triton sera éventuellement trop proche de Neptune, elle sera déchirée par la gravité de la planète et pourrait potentiellement créer un nouvel anneau autour de Neptune, lui conférant plus d'anneaux que la planète Saturne. La plus grande lune de la planète naine Pluton, Charon, est la moitié de la taille de Pluton. Pluton et Charon se montrent toujours la même face. C'est ce qu'on appelle le verrouillage des marées. Une journée sur Pluton dure 153,6 heures, ce qui équivaut à 6 jours terrestres, 9 heures et 36 minutes. Un jour sur Pluton est si long car sa vitesse de rotation est très lente. Saturne est la 2e planète la plus large de notre système solaire. Elle a un rayon de 58 232 km, ce qui est 9 fois la taille de la Terre. Cependant, à cause de sa faible densité, sa masse est de seulement le 8e de celle de la Terre et elle pourrait flotter dans un verre d'eau. Mercure, Vénus, Terre et Mars sont connues comme les planètes internes. Elles sont appelées les planètes internes car elles orbitent le plus près du Soleil. Une planète interne est classée comme une planète localisée entre le Soleil et la ceinture d'astéroïdes. La Flèche Noire est le seul satellite anglais qui a été lancé avec l'aide d'une fusée anglaise. La Flèche Noire a été développée dans les années 60 et a été utilisée pour 4 lancements entre 1969 et 1971. En 2019, elle a été récupérée de son site d'impact en Australie pour être exposée en Écosse. Seulement 5% de l'univers est visible de la Terre. 68% de l'univers est de l'énergie noire et 27% est de la matière noire. Les deux sont invisibles, même avec un télescope, ce qui veut dire que seulement 5% de l'univers est à notre portée d'observation. La lumière voyage du Soleil à la Terre en moins de 10 minutes. Les photons provenant de la surface du Soleil voyagent à travers le vide interstellaire à la vitesse de la lumière pour atteindre nos yeux en seulement 8 minutes et 20 secondes. La rotation de la Terre ralentit légèrement avec le temps. Cela signifie que dans le passé, les jours étaient plus courts. Cela est causé par l'effet de marée que la Lune a sur la rotation de la Terre. Si vous rouliez à 120 km/h, cela prendrait 258 jours pour conduire autour des anneaux de la planète Saturne. Les anneaux de Saturne font 280 000 km de long. Par contre, leur épaisseur est de seulement 960 mètres. L'espace est à seulement 100 km de nous.
Quoiqu'il n'y ait pas de frontière officielle pour où débute l'espace, la ligne de Kármán est située à 100 km au-dessus du niveau de la mer et est conventionnellement utilisée comme le début de l'espace dans les traités sur l'espace. Les étoiles scintillent à cause de la façon dont la lumière est perturbée lors de son passage dans l'atmosphère terrestre. La lumière des étoiles est affectée par les vents dans notre atmosphère ainsi que par les différentes régions et températures, ce qui cause le scintillement des étoiles quand nous les observons. On voit toujours le même côté de la Lune, peu importe où on est sur Terre. Cela est dû au fait que la Lune tourne autour de son axe à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre. Ce phénomène est connu comme la rotation synchronisée ou le verrouillage de marée. Il y a environ 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est rien en comparaison avec les galaxies qui contiennent le plus d'étoiles dans l'univers. Par exemple, IC 1101 a un nombre époustouflant d'étoiles, plus de 100 trilliards. À l'œil nu, vous pouvez voir de 3 à 7 galaxies différentes de la Terre. Vous pouvez observer la galaxie d'Andromède M31, les 2 nuages de Magellan, notre galaxie la Voie lactée, la galaxie Triangulum M33, Oméga Centauri et la galaxie naine du Sagittaire. En 2016, des scientifiques ont détecté un signal radio venant d'une source à 5 milliards d'années-lumière. Cela signifie que quand ce signal avait débuté son voyage, la Terre n'existait pas encore. Le signal détecté a été localisé par le Very Large Array au Nouveau-Mexique. La première supernova observée en dehors de notre galaxie, la Voie lactée, était en 1885. Cette supernova était appelée S Andromeda, localisée dans la galaxie d'Andromède. Elle a été observée par Ernst Hartwig en Estonie et a été rendue possible par des améliorations dans le design des télescopes. Le premier trou noir photographié est de 3 millions de fois la taille de la Terre. La photo a été publiée en avril 2019 et montre un halo de poussière et de gaz situé à 310 millions de trilliards de milles de la Terre. La photo a été captée par le télescope Event Horizon, un réseau de 8 télescopes connectés ensemble. La distance entre le Soleil et la Terre est définie comme une unité astronomique, et une unité astronomique équivaut à environ 150 millions de kilomètres. Mariner 10 a été la première sonde spatiale à visiter la planète Mercure en 1974. Elle a été lancée au Centre spatial Kennedy de la NASA en 1973 et est passée près de la planète Vénus 3 mois plus tard. Elle a ensuite croisé l'orbite de Mercure et a réussi à photographier 45% de la surface de la planète. La seconde sonde spatiale à visiter Mercure était Messenger, qui a complété la cartographie à 100% de la surface de Mercure en 2013. Coca-Cola a été la première liqueur à être consommée dans l'espace. La première nourriture à être mangée dans l'espace a été de la compote de pommes par l'astronaute John Glenn durant la mission Friendship 7 en 1962. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci de votre écoute. Je vous invite à aller sur ma page Facebook et ma page Instagram, les Capsules de l'Univers, pour encore plus de belles chroniques. Passez une belle semaine.